Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ spéciale sèche. Donc là, je suis à la moitié de ma sèche, c'est-à-dire que j'ai fait 4 semaines. Là, je suis à ma 5e semaine de sèche. La semaine d'avant, c'était une petite pause, une recharge où j'ai mangé un petit peu plus parce que j'en avais besoin. Donc je compte pas cette semaine-là, on va dire dans les 8 semaines. Et donc là, je repars pour 4 semaines. Je pense que vous avez compris un peu le truc si vous suivez mes vlogs. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que je vous avais demandé de poser en story Instagram. Donc c'est parti, première question. Alors, ça sert à quoi spécifiquement une sèche? Alors, une sèche, normalement la sèche, c'est un terme employé en compétition de bodybuilding. Ça va être la dernière étape. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir faire une compétition de bodybuilding, on va déjà construire le muscle, donc faire une prise de masse. Et ensuite, il va y avoir plusieurs mois de sèche pour vraiment afficher le physique le moins gras possible pour laisser apparaître au maximum les muscles. Et la sèche de compétition consiste déjà d'enlever le gras, mais aussi toute la flotte. Parce que la flotte, ça représente une certaine épaisseur sous la peau. Et donc pour laisser voir le muscle, il faut éliminer également l'eau. Donc c'est ça une sèche, et c'est pour ça qu'on appelle ça sèche. C'est l'élimination de l'eau, en plus de la graisse bien sûr. Mais aujourd'hui on vulgarise beaucoup ce terme et on l'utilise un peu à tort et à travers. On l'utilise énormément dans le milieu du fitness, même lorsqu'on ne fait pas de compétition. Et donc maintenant une sèche, on va dire dans le milieu du fitness, pour des personnes lambda, une sèche ça va être simplement perdre du gras. Voilà, et donc c'est en ça que ça consiste une sèche. Ensuite, c'est quoi le plus dur dans une sèche? Le plus dur, je dirais, c'est de devoir contrôler ce qu'on mange. Moi, le plus dur, c'est pas les entraînements, parce que les entraînements, ça change pas en fait. Je vais pas m'entraîner plus ou quoi. C'est vraiment dans l'assiette que ça va jouer. Et ouais, le plus dur, c'est à la fin de la journée, voir qu'on a atteint son quota de calories et avoir encore un petit peu faim, ou alors avoir envie de se prendre un petit carré de chocolat, un truc comme ça. Si on veut faire les choses sérieusement, on est obligé de prendre sur soi et d'être focus vraiment sur son objectif. Donc moi je dirais que c'est vraiment la bouffe le plus dur, et le fait aussi de contrôler, peser tout ce qu'on mange. Parfois je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tout rentrer dans mon application ou de sortir ma balance, peser. Mais bon, j'ai un objectif, j'ai envie de l'atteindre, donc je reste focus, je le fais même si j'ai pas envie, et puis voilà, de toute façon c'est moi qui ai choisi de faire une sèche, j'ai un objectif, donc voilà. Ensuite, troisième question, tu vas diminuer tes calories. Je pense que la question c'est est-ce que tu vas encore diminuer les calories davantage? Si vous avez suivi mes vlogs, je suis passée, mes calories de maintien étaient de 2100 calories, et pour sécher je suis passée à 1700 calories. Ouais, j'ai pas mal stagné au bout de 3 semaines de sèche, donc à 1700 kilocalories, mais j'avais pas envie de creuser encore le déficit, parce que 1700 kilocalories c'est pas beaucoup je trouve, et j'avais pas envie de descendre à 1500. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement augmenté ma dépense physique en allant marcher le matin ou courir avant d'aller au boulot. Ça permet de creuser un peu plus le déficit calorique sans forcément diminuer l'alimentation. Moi j'ai choisi d'augmenter ma dépense physique. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas prévu de diminuer mes calories encore, parce que là, après ma recharge, ma perte de gras s'est relancée. Donc je n'ai pas d'intérêt à diminuer mes calories pour l'instant. Ensuite, question suivante, tu veux perdre combien de kilos? J'ai pas vraiment d'objectif de kilos, j'ai plutôt un objectif visuel. J'ai appris avec l'expérience que le poids, ça servait à rien de se focaliser là-dessus, parce que ça ne veut rien dire. Là, je fais quasiment le même poids que lorsque j'étais toute grasse sans muscles. Le poids ne veut absolument rien dire. Certes, je regarde mon poids pour mon évolution, parce que normalement lorsqu'on perd du gras, on perd du poids. Je n'ai pas vraiment d'objectif de kilos à perdre, je vais plutôt regarder ma silhouette dans le miroir, et je me suis surtout donné un objectif de temps. Je me suis donné 8 semaines. On va voir ce que ça donne au bout de 8 semaines. Si ça me convient, c'est bon, j'arrêterai ma sèche, je resterai là-dessus. Si ça me convient pas, j'irai peut-être plus loin. On verra. Mais après, je me compare à personne. Disons que j'ai pas vraiment de repères physiques précis, parce qu'on est tous différents et on peut pas ressembler à quelqu'un. Et surtout, les physiques parfaits qu'on voit sur les réseaux sociaux, souvent c'est des gens vraiment où c'est leur métier en fait d'avoir un corps comme ça, ils font énormément de sacrifices. Ou alors ce sont des gens qui font de la compétition, donc rien à voir avec ma pratique à moi. Donc je vais plutôt me baser sur le miroir si mon évolution me va ou pas en fait. Ensuite, autre question, est-ce que tu as fait des écarts? Ouh là là, ouais, par exemple cette semaine.
Cette semaine, c'était quand? C'était mercredi. J'avais envie de pizza. J'ai eu faim toute la journée. Franchement, j'étais pas bien. J'avais super froid, j'avais faim. Et je pense que c'était le matin, j'avais fait un hit assez hardcore pendant 30 minutes. Et après, toute la journée, vraiment, j'étais de tension, j'avais mal aux jambes et j'avais froid. Et je pensais à la bouffe vraiment, j'avais mon esprit focus sur la bouffe. Je rêvais d'une pizza et du coup le soir je me suis fait une pizza. Je pense que j'ai dépassé mon quota de 1700 calories ce jour-là. Mais voilà, j'en avais vraiment besoin et quand je sens que je suis mal et que j'ai vraiment très faim et extrêmement envie de quelque chose, bah je m'écoute. De toute façon, c'est pas tous les jours, hein. Ça arrivait une fois du coup. Mais oui, ça m'est arrivé effectivement, mais c'est lorsque j'en ressens vraiment le besoin. Ensuite, as-tu une photo avant-après? Alors ouais, j'ai une photo avant-après au bout de 4 semaines, je vous la mets juste ici. Donc c'est au bout de 4 semaines, donc juste avant ma semaine de recharge. Là, j'ai reperdu un petit peu depuis ma semaine de recharge, mais je n'ai pas encore pris de photo. Normalement, la photo, je la prends le dimanche, sauf que j'aurais déjà sorti la vidéo, donc je vous laisse juste le avant-après de 4 semaines. Mais de toute façon, dans le prochain vlog, une journée dans mon assiette en sèche, je vous referai un avant-après de ce type-là. Alors ensuite, autre question, comment prendre du poids et sécher ou ne pas prendre du ventre? Donc en gros, cette personne, je pense qu'elle me demande comment prendre du muscle, mais sans prendre de gras, ou au moins ne pas prendre de ventre. Mais en fait, si tu veux prendre du poids, donc t'as plusieurs moyens, hein. T'as avec la musculation, et pour ça, faut être régulier dans ses entraînements. Faut être en surplus calorique, manger un petit peu plus que d'habitude. Et donc là, effectivement, on va prendre du muscle, mais lorsqu'on est en surplus calorique, on prend aussi un petit peu de gras. Alors après, ça va dépendre des personnes et ça va dépendre du surplus. Mais en général, on prend un petit peu de gras et on ne choisit pas où est-ce qu'on prend le gras. Donc ça peut malheureusement se mettre sur ton ventre, ou pas du tout. T'as des personnes qui vont prendre vraiment au niveau du visage ou au niveau des cuisses, des fesses, et pas du tout au niveau du ventre. Mais il y a d'autres personnes qui vont prendre au niveau du ventre. Ça, on peut malheureusement pas le choisir, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ensuite, comment commencer sa première sèche? Merci. Alors déjà, lorsqu'on est débutant dans le fitness ou en musculation, il ne faut pas commencer par faire une sèche. Vraiment, ça c'est une erreur, ça vous empêchera de progresser. En général, les gens, quand ils veulent se mettre au fitness, ils veulent tout de suite sécher. Alors après, ça dépend, on va dire, de votre point de départ. Si vous êtes une personne obèse et que vous voulez perdre du poids, je comprends. Mais si vous êtes une personne, on va dire, à corpulence tout à fait normale, avec un IMC normal, et que vous commencez la musculation et vous les sécher tout de suite, c'est vraiment contre-productif. Après, si vous avez plusieurs années de pratique, oui, pourquoi pas sécher. Donc comment commencer sa première sèche? Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je dirais qu'il faut déjà s'intéresser un minimum à la nutrition. Qu'est-ce que les protéines, les glucides, les lipides, à quoi ça sert? Dans quel ordre de grandeur consommer chaque macronutriment, donc qui sont les lipides, les protéines, les glucides? Pour moi, il faut vraiment s'intéresser à la nutrition, s'intéresser au métabolisme. Qu'est-ce que c'est le métabolisme? Comment fonctionne le corps? Qu'est-ce que la balance énergétique? Pour moi, il faut vraiment s'intéresser à tout ça. Donc pour ça, il y a Internet, il y a les livres et aussi beaucoup trier les informations sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont vous dire faut faire le jeûne intermittent, d'autres vont vous dire faut jeûner, d'autres vont vous dire faut être végétarien, d'autres... Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se mélangent sur les réseaux sociaux, donc il faut vraiment s'assurer de se renseigner sur des sources fiables et pas écouter le premier influenceur venu. Hein. Même moi, vous n'êtes pas obligé de vous baser sur tout ce que je dis. Hein. Intéressez-vous à la nutrition. Voilà, regardez également ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres prônent. Vous verrez que tout le monde ne prône pas la même chose et ne donne pas les mêmes conseils. Faites-vous votre propre opinion et surtout apprenez les bases de la nutrition. Voilà, ce serait ça mon conseil pour commencer sa première sèche afin d'éviter de faire n'importe quoi comme moi j'ai fait au début lors de ma première perte de poids. Ensuite, autre question, réduis-tu ta consommation d'eau? Alors pas du tout, hein, je fais pas une sèche de compétition, donc je vais pas chercher à réduire ma consommation d'eau. Au contraire, je dirais que lorsqu'on veut perdre du poids, faut vraiment s'assurer de boire beaucoup, ça aide. Donc non, je ne vois pas pourquoi je réduirais ma consommation d'eau. Ensuite, autre question, quelle matière grasse utilises-tu pour cuisiner et en quelle quantité? Alors ça dépend. Vu que j'ai des poils anti-adhérents, je vous avoue que parfois je n'utilise pas de matière grasse. Et quand j'en utilise, c'est soit du beurre, soit de l'huile d'olive. Ça va vraiment dépendre de ce que je fais. Par exemple, si je fais des haricots verts, je vais préférer les faire au beurre parce que je préfère le goût, je trouve ça trop bon. Mais si c'est par exemple des champignons, des poivrons, tout comme ça, je vais mettre de l'huile d'olive. En quelle quantité? Ça va dépendre de la quantité de légumes que je cuisine, par exemple.
Donc je saurais pas trop te dire, mais pour une portion je dirais une cuillère à soupe. Mais après sinon pour mes repas je vais pas rajouter de l'huile comme ça dans mes salades ou des trucs comme ça. Moi je me contente juste de vinaigre balsamique. Les matières grasses c'est vraiment juste à la cuisson, donc soit du beurre, soit de l'huile d'olive. Et donc voilà pour cette FAQ, j'en ai fini avec les questions. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par message sur Instagram. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.